Et si un espoir de vie se transformait en condamnation à mort? Voici l'histoire du sang contaminé. Au cœur de la crise du VIH-Sida dans les années 1980, les autorités sanitaires françaises, l'Établissement français du sang, EFS, et le Centre national de transfusion sanguine, CNTS, ont distribué des produits sanguins contaminés par le VIH malgré l'existence de tests de dépistage. Des milliers d'hémophiles et de patients transfusés ont été infectés. La journaliste Anne-Marie Casteret a révélé le scandale en 1991, exposant que le CNTS avait sciemment utilisé des stocks de sang contaminés jusqu'à leur épuisement. En 1995, près de 8% des hémophiles français étaient atteints du sida. Mais la tragédie ne s'est pas arrêtée aux frontières de la France. Dès 1985, la France a exporté des stocks de sang non testés, potentiellement contaminés, vers l'Afrique, notamment en République du Congo. Des centaines de personnes ont été infectées, reproduisant le désastre français. Ce scandale fait écho au scandale du sang contaminé au Royaume-Uni, où des milliers de personnes ont été infectées en raison de défaillances systémiques de la santé publique. Le scandale du sang contaminé nous rappelle cruellement les conséquences de la négligence et l'importance de normes sanitaires rigoureuses. N'oublions jamais les leçons de l'histoire.